Salut tout le monde, ça va? Beaucoup de gens, quand ils commencent à vendre des maillots de football, se concentrent à 100% sur le en ligne, que ce soit sur des marketplaces, avec de la publicité payante, ou même sur leur propre site. Et si je te disais qu'il est possible de bien vendre sans dépendre d'Internet? Aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie secrète pour vendre des maillots de football dans ta ville sans avoir à dépenser des sommes folles pour un magasin physique. Et le mieux, c'est que c'est une méthode qui peut te permettre d'augmenter les ventes sans trop d'efforts. Et le plus important, le fournisseur que je recommande est déjà dans la description. Appelle-le maintenant. Mais enfin, passons à la vidéo. Le grand secret des ventes physiques est simple. Plus il y a de personnes qui voient ton produit, plus tu as de chances de vendre. En ligne, on utilise des annonces pour atteindre un public plus large. Dans le physique, la logique est similaire, mais au lieu de publicité payante, on place des maillots aux bons endroits, là où le public cible est déjà présent. Et c'est ici que la stratégie que peu de gens utilisent entre en jeu, mais cela peut te donner des résultats incroyables. Imagine que, au lieu d'ouvrir un magasin et de dépenser en loyer, électricité, employés et stocks inutilisés, tu te contentes de répartir tes maillots à des endroits stratégiques de ta ville. Comment? En utilisant la stratégie de consignation. Tu laisses les maillots dans des endroits où les clients, certains fréquentent, comme les barbiers, les magasins de suppléments, les salles de sport, les terrains de football et même les bars où les gens se rassemblent pour regarder les matchs. Ces endroits fonctionnent comme des vitrines naturelles pour ton produit sans que tu aies à rester là tout le temps à vendre. Et comment ça fonctionne en pratique? C'est simple, avec le propriétaire de l'établissement, pour lui il s'agit juste d'exposer les maillots. Chaque fois que quelqu'un achète, il reçoit une commission sur la vente. Tu n'as qu'à réapprovisionner les produits et récupérer l'argent sans coût fixe, sans risque pour lui et avec un grand bénéfice pour toi. Tes maillots sont exposés à un public cible chaud, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un intérêt pour le football et qui vont probablement vouloir acheter maintenant pour vraiment gagner de l'argent. Avec ça, tu dois scaler, c'est-à-dire il ne sert à rien de laisser les maillots à un seul endroit et d'attendre de bien vendre. L'idéal est de distribuer à plusieurs points stratégiques et de créer un réseau de vente. Plus tu as d'endroits pour tes maillots, plus tu vas vendre sans avoir besoin d'être présent tout le temps. Un autre point important, c'est le contrôle des stocks. Comme les maillots vont être répartis dans différents endroits, il est essentiel d'avoir un système simple pour suivre combien de pièces se trouvent à chaque endroit et réapprovisionner les tailles et modèles qui se vendent le plus. Ainsi, tu ne prends pas le risque de perdre des ventes à cause d'un manque de produits. Et voici un bonus. Reste attentif au calendrier sportif. Les finales de championnat, les classiques et même les convocations des sélections ont tendance à augmenter la demande pour des maillots d'équipes spécifiques. Alors, si tu anticipes et que tu garantis le stock des bonnes équipes au bon moment, tu vas réussir à vendre beaucoup plus. Cette stratégie est si efficace qu'elle peut être appliquée à d'autres produits, pas seulement aux maillots de football. Mais comme notre niche a une demande constante et un public fidèle, le potentiel de vente est énorme. Alors, si tu veux vendre des maillots de football dans ta ville sans avoir à investir lourdement dans un magasin physique, c'est la stratégie que tu peux adopter. Et, et si tu veux savoir où acheter des maillots à un prix inférieur à celui du marché et avec une qualité identique à celle des originaux, jette un œil à la description de la vidéo. J'ai laissé le contact du fournisseur que je recommande et que j'utilise. C'est tout les amis, à la prochaine vidéo.